Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom. Bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure que vous suivez ma vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler un point très sensible qui me touche un peu beaucoup, mais j'aimerais bien partager avec vous. Donc, je voulais expliquer un peu comment a été ma stérilité. J'étais stérile depuis longtemps. Je peux dire, j'étais 25 ans de stérilité sans enfant. Si j'avais connu 2 ou 3 hommes dans ma vie, c'est pour chercher l'enfant. Mais je n'avais pas trouvé d'enfant. Je viens fortifier aujourd'hui une femme qui a un problème, une fille qui a un problème. Nous, en Afrique, on ne sait pas qu'on est né dans une certaine limite de fécondation. Mais souvent, on condamne toujours la sorcellerie ou bien on condamne toujours beaucoup de choses d'avortement. Dans chaque femme, il y a des limites qu'on donne à la femme. Dieu a créé comme ça. Il y a d'autres femmes qui peuvent faire des œufs, mais il ne peut pas porter l'enfant, ou bien il peut porter l'enfant, mais il ne fait pas des œufs. Il y a beaucoup de sortes de la stérilité. Aujourd'hui, je viens vous expliquer que toute stérilité, ça dépend de Dieu. C'est Dieu qui nous crée, c'est Dieu qui sait notre chromosome, c'est Dieu qui connaît notre hormone et notre matrice, c'est Dieu. Quand j'étais en Afrique, j'étais avec un copain qui m'aimait tellement, mais on voulait avoir des enfants, je n'avais pas d'enfants. Je n'avais pas le calme, le copain m'aimait bien, mais moi, je n'étais pas tranquille parce que je ne faisais pas d'enfants. Et puis on s'est séparés. Je suis arrivée en Europe, à chaque docteur que j'entrais, on me disait que le matrice c'est petit. L'autre il disait que le matrice ne peut pas porter d'enfant. L'autre, donc il y avait chaque docteur avait sa diagnostic pour me dire. Je ne savais pas où pleurer. Je venais à la maison, je réfléchissais les genoux, je pleurais jour et nuit. Je voyais le monde autrement. Pourquoi moi? Pourquoi je n'ai pas d'enfant? Je devais avoir un bon mari et 2 enfants. Je pleurais jour et nuit. Toi, ma soeur, mon frère qui suis à présent, ta femme n'accouche pas, ne l'abandonne pas, soutiens-la. La femme qui n'accouche pas, ne te désespère pas. Dieu va faire de grandes choses. Je suis passée pour te fortifier. J'ai fait 25 ans sans bébé. Aujourd'hui, j'ai 3 enfants. J'ai 3 magnifiques enfants. Quand je rentre dans ce sujet, je suis un peu triste. Moi, on m'a déstabilisée à cause des enfants. Si je rentre à quelqu'un qui a un enfant, je vais porter son enfant, il prend l'enfant là très vite dans mes mains. Si je suis une sorcière, ou bien si je ne méritais pas de tenir un enfant dans la main. Il y avait même des gens, mais ma famille même qui avait des enfants. Mais que je voyais dans leurs yeux, ce n'était pas la sincérité. Ils se moquaient de moi. C'est vrai. Ils se moquaient de moi parce que je n'ai pas d'enfant. Je me rappelle une maman que je connais très bien. Je me rappelle, je suis en train de la faire les cheveux. Et il y a une autre maman qui a appelé. Et il parlait au nom de maman Chaban. Mais il se moquait d'elle. Mais moi, je me suis dit, pourquoi cette maman se moque de maman Chaban? Et pourtant, moi aussi, j'ai le problème comme elle. Je pleurais. Je pleurais jour et nuit, je pleurais. Je disais, Seigneur, à cause de cette humiliation, à cause de tout ce que je vis, montre-toi que tu es le Dieu que je prie. Montre-toi que je suis un enfant de ta maison. Quand tu dis qu'à toi, il n'y a pas de stérile. Quand je vois Sarah avait d'enfants. Sarah a mis Isaac au monde et il avait d'autres enfants. Anna, elle a pleuré, elle est partie à l'église. Anna a murmuré, Anna a pleuré. Seigneur, tu l'as donné à Samuel. Anna a mis au monde plusieurs enfants. Je vis beaucoup. Rebecca a eu des jumeaux. Parce que toi, Dieu, tu l'as visité.
Toute stérilité, Seigneur, tu connais l'origine. Que soit, ça vient des diagnostics que notre gaine, c'est qu'on a hérité des parents. Tu es Dieu qui peut déclencher les hormones. Tu es Dieu qui peut déclencher les périodes qui n'est pas. Parce que je ne voyais pas mes règles. Je ne me voyais pas mes règles. Je ne pouvais plus faire quelque chose. J'ai prié. Dieu m'a répondu. Dieu m'a répondu aujourd'hui, je suis une maman de 3 enfants. Je suis heureuse. Je connais maintenant comment on porte la grossesse. Je connais maintenant comment tenir un enfant. Et mon fils m'appelle maintenant maman. Tous les jours, je vois Dieu dans les yeux de mes enfants, dans mon corps et dans mon existence. Ma soeur, mon frère qui me suit, aujourd'hui, tu seras guéri au nom de Jésus. Tu seras guéri de la stérilité. Je suis passé pour te fortifier. Là où tu es, si la terre a vomi Jésus-Christ, parce que la terre ne peut pas la tenir, à Dieu, tout ce que Dieu dit, il fait. Mon Dieu m'a envoyé, m'a dit, donne les graines dans le peuple. Celui qui tiendra ces graines en cœur et en vérité, il verra la manifestation de Dieu. Je vous donne sur le Acte, chapitre 3, verset 10. Il y avait Pierre et Jean, ils sont arrivés à un handicap qui était là, handicap de naissance. Ils l'ont dit, je n'ai pas de l'or à te donner, je n'ai pas d'argent à te donner. Mais l'handicap les regardait en étant que l'handicap attendait quelque chose pour avoir de ces Pierre et Jean. Mais l'handicap, il a fixé les yeux sur ses disciples. Les disciples l'ont dit, mais nous, on va te donner ce qu'on a. Lève-toi et marche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et l'handicap a marché. Et l'handicap a marché. Le nom de Dieu a été glorifié. Dieu a fait des miracles. Et il fait aussi aujourd'hui. S'il était au temps de Pierre et Jean, donc il est le Dieu de nous aujourd'hui. Il n'est pas changé. Si le soleil n'a pas changé, c'est que Dieu n'a pas changé. Si la nuit n'a pas changé, c'est que Dieu n'a pas changé. Si nous sommes en train de mettre notre monde aujourd'hui, c'est que Dieu n'a pas changé. Les paniers circulent encore. Si Dieu est en train toujours de donner des infos aux autres, s'il y a la maternité qui existe, c'est que toi, la femme qui me regarde, tu auras ton enfant aujourd'hui même. Au nom de Jésus, sois guéri au nom de Jésus. Mon Dieu que je prie, mon Dieu qui m'a créé, mon Dieu qui m'aime, il va te guérir maintenant au nom de Jésus. Je te transmets l'onction de guérison, l'onction de la fécondation, l'onction de la fécondation au nom de Jésus-Christ. Ma soeur, mon frère, prends ça au sérieux. Je te donne encore un verset. Matthieu 10, 1. Toujours la guérison. Je te donne encore un autre. Philippiens 2, 9. C'est la guérison. Le nom. Philippiens 2:9, on dit le nom qui a été donné au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus-Christ de Nazareth, il est au-dessus, en haut, en bas sur la terre, le nom qui a la puissance, qui détruit toute puissance, même si la sorcellerie, même si on a entré, on a mis dans le bouteille, même si on t'a mis dans les marmites, même s'ils ont fait des réunions chaque fois pour te détruire, ma soeur, mon frère, lève-toi et confesse toujours ta fécondité. Confesse ta fécondité au nom de Jésus. Voilà ce que je voulais te transmettre. Voilà ce que Dieu m'a envoyé de te dire. Il y en a beaucoup d'humiliations que j'ai subies. Il y en a beaucoup de problèmes que j'ai subis. Si je connais 2, 3 hommes dans ma vie, c'est à cause de chercher d'enfants. Mais Dieu m'avait dit, c'est pas ça que j'étais appelé. Dieu m'avait dit, c'est pas ça. À côté, j'étais comme Jonas. Dieu m'a appelé, mais j'ignorais la voix de Dieu. J'ignorais la voix de Dieu. Mais Dieu me dit, parle, mamie. Je t'ai mis, j'ai mis ma parole dans ta bouche. Je fortifie ceux qui sont vécus comme toi. Mais voici aujourd'hui, je te dis, mon frère, ma sœur, sois béni au nom de Jésus-Christ pour la fécondité. Voilà qu'on a fini. Je vais prier une prière simple. Notre Père qui est dans les ciels, que ton nom soit sacrifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur ma sœur comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui nos enfants, donne-nous aujourd'hui nos enfants, comme tu donnes toujours à toute autre femme.
Ne nous soumets pas sous l'ombre de tentation de la mort. Pardonne-nous tout ce que nous faisons comme du mal, car c'est à toi qu'appartient la reine et quel que soit, ça vient de la sorcellerie. La puissance pour des siècles et des siècles. Amen. Voilà, je vais maintenant dire quelque chose aux réseaux sociaux. Dieu m'a parlé de prier pour tous les réseaux sociaux. Moi-même, je me suis dit, oh, je serais folle parce qu'il y en a beaucoup dans le monde. Mais je vais commencer, la voix de Dieu est forte que moi, je vais commencer à parler les réseaux sociaux que j'ai commencé à prier. Je bénis d'abord Madame TV qui m'a donné cette chose-là. Je bénis Madame TV. Merci maman. Voilà, je me suis habillée. Madame TV dit tout. Balata kaka. La tata mozana na bon moi. Madame TV, merci beaucoup. Je bénis Limoseta TV, Limoseta Familia. Merci pour votre soutien, pour votre conseil. Je bénis Yado Officiel. Merci pour ton soutien, pour tes conseils. Je bénis La Rose. Merci beaucoup. Maman ministre, merci beaucoup. Je vous remercie de tout mon cœur. Je bénis tous les réseaux sociaux qui m'aident. Maman Nitou, Maman Eliane Nitou, merci. Merci pour le courage. Merci pour votre soutien. Je bénis beaucoup tous les réseaux sociaux qui m'aident dans cette voie pour que je partage la parole de Dieu. Merci, je dois couper. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.